travers votre bouche, parce que nous savons que Dieu vient parler à son peuple à travers la bouche d'un homme. Alors, vous avez certainement été mandaté ici aujourd'hui pour adresser un message au peuple gabonais, aux autorités politiques. Voilà, la parole vous est accordée. Ainsi parle l'Éternel, le Créateur de tous les cieux et de toute la terre, le Dieu Tout-Puissant, celui qui ne veille ni ne sommeille, celui qui détient le souffle de vie de tout un chacun, celui qui siège dans les lieux, dans les sommets les plus élevés, celui qui n'a ni commencement ni fin, l'origine de toutes choses. Avant que la terre ne soit, dans ma préscience, je connaissais le Gabon. Et je l'avais créé pour y faire résider mon nom. Mais les hommes ont corrompu mon territoire. Les hommes ont décidé d'agresser l'Éternel. Ce que j'ai élu pour marcher selon mes voies ont défié l'Éternel. Ils ont choisi les voies contraires à mes voies. Ils ont corrompu ma parole. Ils ont choisi de tuer. Ils ont choisi de voler. Ils ont choisi de détruire. Ce que j'ai interpellé comme pour diriger ma nation ont décidé de faire souffrir les autres. Ils ont décidé de nuire. Ils ont décidé de choisir l'orgueil à la place de l'humilité. Ce peuple que j'ai tant aimé a décidé de rechercher ma colère en devenant des braqueurs, en sacrifiant leurs enfants à Moloch, en se détournant des voies de la vérité, en choisissant clairement la corruption, en choisissant l'indifférence, en choisissant le mal. Ils ont pillé mes biens. Ils ont pillé mon peuple. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Parce que j'ai décidé d'aimer cette nation. Je déclare, si vous revenez à moi, autant que vous êtes, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué décide de choisir la vérité, la justice, l'amour, moi l'Éternel, je reviendrai. Amen. C'est pourquoi, toi, Ping, j'ai détourné mon regard de celui que j'ai envoyé avant toi, Ali. Et je me suis décidé de te donner le pouvoir. Ne regardez pas ce qui se passe. Regardez à l'Éternel. Levez les yeux vers moi. Demandez pardon en toute sincérité. Et là, moi l'Éternel, j'aplanirai vos sentiers. Je détournerai ma colère de ce pays. Là, je ferai justice. Revenez à moi. Repentez-vous de toutes vos mauvaises voies. Que ceux qui ont sacrifié leurs enfants se repentent.
que ceux qui ont tué, que ceux qui ont ruiné, ceux qui ont plongé ces peuples dans la misère se repentent. Que leur cœur s'ouvre, que leurs oreilles s'ouvrent et écoutent la voix de l'Éternel, votre Créateur, votre Dieu. Et là, je laverai ce pays. Moi, je livrerai le résistant à la mort. Celui qui résistera à ma parole, celui qui ne la mettra pas en pratique, moi l'Éternel, je ferai descendre ma colère. Alors repentez-vous, vous prendrez 28 jours de jeûne national. Vous ferez les 7 premiers jours un jeûne particulier où chacun priera pour chaque membre de sa famille et pour lui-même. Depuis maintenant jusqu'au commencement de la fondation du pays, en pensant à toute la descendance vivante. Et 7 jours plus tard, après les 7 premiers jours, vous prendrez encore 7 jours. Vous prierez les 7 jours suivants pour les membres du gouvernement. Et là, vous allez demander pardon à l'Éternel pour tout ce qu'ils ont sémé, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont ruiné, pour toutes les richesses qu'ils ont amassées au détriment des autres. Et vous prendrez 7 jours suivants. Donc, là, ce sera pour prier pour les forces de l'ordre. Et pour récupérer ce qui a été ruiné dans le monde des ténèbres. Et ensuite, les 7 derniers jours, là, vous louerez l'Éternel. Et si vous le faites en toute sincérité, moi l'Éternel, je me répandrai de ma colère, je laverai ce pays. Parce que j'ai décidé, moi l'Éternel, de faire de ce pays un endroit où régnera la véritable paix. Un endroit de référence par rapport au monde entier. Un endroit où chacun vivra dans la joie. Là où la justice régnera. Là où désormais l'amour les uns entre les autres régnera. Là où la sécurité sera votre partage. Ainsi parle l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est, celui qui était et qui vient, et celui qui demeure, celui qui n'a ni commencement ni fin. Amen. Amen. Nous étions donc là, d'ailleurs elle est encore sur le plateau, nous étions là bien sûr sous la voix de Dieu, justement, la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que justement Dieu a pris corps justement à travers cette femme, cette maman qui est arrivée donc sur ce plateau en vue de libérer un message, donc le message divin, appelant certainement à la repentance, et un message qui devrait probablement sensibiliser, attirer l'attention de tous les belligérants, d'accord, tous les acteurs politiques et même de la société gabonaise tout entière. Les hommes d'église. Voilà, justement, les hommes d'église tout entière, elle en fait déjà partie, et ce message n'a donc pas de limite. Et n'ayant pas de limite, il s'adresse également à vous et moi qui sommes issus sur le plateau, et compte tenu que je suis ici pour entretenir le débat, je souhaiterais déjà peut-être vous poser la question à vous, monsieur Obolo. Pensez-vous que la notion de divinité ou d'assistance divine dans ce processus électoral a lieu d'être? Tout à fait, M. Moutangi. Qui oserait penser un seul instant que cette planète, donc la Terre, ait été créée comme ça, sans objectif, sans rien? Qui pourrait le penser un seul instant? La croyance à Dieu est commune à tous les peuples. Donc la croyance divine est commune à tous les peuples vivant sur la terre.
Mais nous avons remarqué dans l'exercice du pouvoir par les hommes que cette notion a très souvent été mise de côté. Même lorsque les institutions